Bonjour Patrick Molinoz, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. La couverture du numérique du territoire avance à grands pas, mais pas toujours à la même vitesse selon les territoires et les communes. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire avant de couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit? Plus l'avancée du déploiement de la fibre accélère, plus ceux qui n'en bénéficient pas ont le sentiment d'être abandonnés. Donc oui, il reste à faire. Le déploiement n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire national. Vous savez qu'il y a 3 zones de déploiement. Une zone de déploiement financée totalement par l'argent public. En général, ce sont les zones très rurales. Les zones urbaines, dites zones AMI, où ce sont les opérateurs qui déploient. Et puis, dans certaines zones rurales, une nouvelle procédure avait été mise en place pour que des opérateurs privés s'en emparent. Donc sur ces 3 zones, le déploiement n'est pas égal. Les objectifs qui avaient été posés d'atteinte du déploiement ne le seront pas partout. Nous avons par exemple sur la région Bourgogne-Franche-Comté des efforts, enfin quand je dis nous, ce sont les opérateurs en réalité qui doivent faire des efforts sur les zones AMI et les zones urbaines, parce que dans ces zones urbaines, il y a des zones moins denses, ça peut arriver sur certains secteurs, et ces zones moins denses sont souvent celles qui pâtissent le plus du déploiement. Donc non, le travail n'est pas terminé. On a même constaté sur cette année 2022 un ralentissement du déploiement qui est extrêmement inquiétant et qui inquiète évidemment les bénéficiaires, les citoyens, les entreprises, mais également les collectivités qui portent ce déploiement, le plus souvent des départements, parfois des régions, mais toujours avec de l'argent public qui vient de tous les échelons des collectivités. Sur la question de l'accompagnement des usages numériques dans les territoires, que reste-t-il à faire pour lutter contre la fracture numérique? Je pense notamment au déploiement des conseillers numériques. Est-ce que c'est une réussite selon vous et selon les retours que vous avez pu avoir des élus? D'abord sur l'inclusion numérique, l'accompagnement à destination des gens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, on n'est qu'au début de l'histoire. Officiellement, formellement, l'INSEE dénombre 17 à 18% d'électronistes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas du tout accès et qui ne savent pas du tout utiliser. Mais la réalité du nombre de personnes qui ont des difficultés, qui ne sont pas à l'aise, qui savent peut-être conduire un process mais pas un autre, c'est parfois la moitié de la population. Donc le défi est immense et évidemment, même si l'idée des conseillers numériques est une bonne idée, 4000 conseillers numériques ne peuvent pas réduire la question de l'électronisme en quelques semaines, en quelques mois ou même en quelques années. Donc il faut que le dispositif se renforce et il faut qu'il soit pérennisé. Il a été annoncé par le président de la République 20 000 aidants en matière numérique. Aujourd'hui, on ne sait pas qui ils sont concrètement ni ce qu'ils seront. Il faudra sans doute que la fonction publique territoriale, les agents de nos collectivités, les agents de nos mairies soient formés à un meilleur accompagnement. Donc le défi est immense et la page est presque blanche. Tout autre sujet maintenant, le contrat de présence postale territoriale arrive à échéance. Où en sont les négociations pour la période 2023-2025 ? Alors les négociations pour le contrat de présence postale territoriale ne sont pas terminées. Nous avons encore quelques réunions programmées. Ça a pris un petit peu de retard. Certaines orientations sont extrêmement positives et nous avons confiance. Nous avons en revanche quelques difficultés sur la fin de la période en cours, mais globalement il y a la volonté de part et d'autre, du côté de la Poste comme du côté de l'AMF, de parvenir à un accord. C'est important. La loi impose les 17 000 points de contact. L'AMF est extrêmement vigilante à ce que la loi soit respectée et à ce que la dimension d'aménagement du territoire dans les missions de service public de la Poste soit respectée. Avec les collègues qui siègent avec moi à l'ONPP et qui participent à ces négociations, nous défendons avant tout l'intérêt des collectivités, des communes, des territoires et in fine donc des habitants pour qu'ils aient un accès au service postal le plus simple et le plus près de chez eux. Merci Patrick Molinoz. Merci à vous.